Ça y est les amis, on est le 31 janvier, fin du challenge, dernier jour de challenge. Donc maintenant, voyons ce que ça a donné. Eh bien bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dernière vidéo du mois de janvier, comme je l'ai dit il y a un instant. On a tenu bon, en tout cas j'ai tenu bon, j'ai réussi à sortir mes 31 vidéos, c'est un exploit, je pensais pas forcément y arriver, entre le boulot et tout ce qui est à côté, hein, la vie perso aussi bien sûr. Mais j'ai réussi, ça y est, j'ai sorti mes 31 vidéos. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais ça y est. Donc aujourd'hui, petite vidéo vraiment à la cool. On va voir un petit peu ce que ça donnait en termes de chiffres. En tout cas, dans quel sens ça a fait évoluer la chaîne ou pas. Et on va voir ce que ça va changer pour les mois qui viennent. Donc allez, c'est parti. Place aux chiffres. Hop, alors, en mode tranquille, je l'ai dit vraiment. Je prends le téléphone, on va regarder les chiffres. Donc tous les chiffres que je vais donner sont sur les 28 derniers jours, hein, parce que par rapport au stats YouTube, on ne peut pas faire mieux. Donc on va voir les 28 derniers jours. Donc en termes de vues, on a fait 1195 vues, ça fait une augmentation de plus 142%. C'est plus 701 vues par rapport au mois dernier. Donc ça c'est très bien. Déjà on a passé la barre des 5000... je crois qu'on a passé la barre des 5500 vues depuis la création de la chaîne. Pour certains ça veut peut-être rien dire, mais la barre des 5000 vues c'est déjà un cap en termes de YouTube. Après on a donc sur les 28 derniers jours, donc maintenant on va voir le nombre de minutes de visionnage qu'a eu la chaîne. Donc sur les 28 derniers jours toujours. Donc on a fait 2650 minutes, ça fait une progression de plus 124%. Et par rapport au mois dernier, ça fait plus 1470 minutes. Donc ça c'est pareil, c'est très très correct. En termes de vues et de minutes de visionnage, on est bon. Pour le moment, il n'y a pas de souci, on est bon, on est qu'en progression. Donc pour le moment, tant que ça continue à monter, ben, c'est que c'est bon. Donc après on va voir la moyenne de visionnage. Alors ça c'est pas bon du tout, ça c'est pas bon du tout, enfin c'est pas bon du tout. La moyenne de visionnage, c'est-à-dire que YouTube prend en compte le nombre de temps où vous regardez la vidéo. Donc par exemple, ils vont prendre le fait qu'il y ait 4 personnes qui ont regardé la vidéo entière, 2 personnes qui ont regardé 3 secondes, voilà. Et ils font une moyenne. Et sur cette moyenne, sur les 28 derniers jours, on a eu 2,13 minutes de visionnage. Donc c'est pas bon dans le sens où ça veut dire que pour le moment j'arrive pas à tenir l'audience sur la totalité d'une vidéo. Ça c'est assez bête. Parce que en moyenne les vidéos font quand même entre 7 et 10 minutes, donc les gens en regardent que 2,13 minutes. Donc c'est juste une moyenne, hein. Il y en a qui regardent des vidéos en entière, c'est pas le souci. Mais voilà, il faudrait arriver à augmenter cette moyenne dans les mois qui viennent. Et sur la période précédente, on était à 2,23 minutes. On a perdu quelques centièmes de seconde de visionnage. Bon, c'est pas la mort, mais les chiffres en eux-mêmes n'étaient pas bons déjà de base. Donc après, en termes d'abonnés, alors sur le mois de janvier on a fait plus 9 abonnés, donc c'est vrai que c'est pas folichon, hein, 9 abonnés, mais c'est toujours 9 abonnés de plus qu'il y a 28 jours en arrière. Donc ça, il n'y a pas de progression par rapport au mois d'avant, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon enfin bref, on a fait plus 9 abonnés, ça a été en dents de scie, hein. On a pris sur la période du 6 janvier, on a pris 3 abonnés, on en a pris 2 vers le 7-8, on en a perdu 1 le 13, enfin... Voilà, on a fait un peu le yo-yo dans les abonnés, mais vous êtes quand même 9 nouvelles personnes sur la chaîne, donc bienvenue à vous au passage. Donc après on va voir les durées de visionnage des abonnés. Donc après YouTube va calculer sur le nombre de vues, le nombre de minutes de vues et tout ce qui s'ensuit, ce qui vient de mes abonnés et des non-abonnés à la chaîne. Et c'est là où c'est dommage, c'est que les non-abonnés, il y a 63,9% de la durée des visionnages qui est fait par des personnes non abonnées à la chaîne et 36,1% par ceux qui sont abonnés à la chaîne. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui passent sur la chaîne, qui regardent des vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Donc ça c'est un peu dommage, c'est pareil, c'est à moi de travailler les vidéos en fonction qu'ils aient envie de s'abonner pour en voir plus. Donc après on va se faire le récap des vidéos les plus regardées, on va se faire un 1, 2, 3, 4, 5... Allez ouais, on va se faire un top 5 des vidéos les plus regardées. Donc la première vidéo la plus regardée ce mois de janvier, ça a été sur le Dell G3, après ça a été sur les néobanques. En troisième position sur Boulanger Location, sur mon retour d'expérience sur ce site marchand. En quatrième position on a eu le Shadow PC. Et en cinquième position un Shadow pour tous. Voilà. Donc voilà, ça a été les 5 vidéos les plus regardées durant ce mois de janvier. Et on est bon pour les stats. Donc en moyenne, en gros on va résumer, le mois de janvier a été plutôt productif. Le fait de faire une vidéo par jour pendant 30 jours, ça a été productif. On a augmenté. Alors surtout, on a eu de grosses progressions
sur les nombres de vues et les minutes de visionnage. Donc ça, c'est très bien. Même si après sur la moyenne, on n'est pas très bon parce que les gens en moyenne ne regardent que 2,13 minutes des vidéos. Ça, c'est un peu dommage. Mais tout le reste est quand même au vert et bien dans le vert. Donc je suis assez content de ce challenge. Alors le but c'était quoi de faire ça? Parce que c'est bien beau de faire un challenge, de sortir 31 vidéos, mais qu'en était le but et le principe? Tout simplement c'est que jusqu'à maintenant, vous l'avez vu pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai pas été régulier du tout sur YouTube. Il y a des moments où j'allais sortir plein de vidéos en une semaine ou en un mois et après pendant 2 mois plus rien. Parce que j'arrivais pas à gérer le temps de tournage, l'efficacité au montage, voilà, j'arrivais pas à gérer tout ça en plus de ma société derrière, de ma vie de papa, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais de tout ce qui va autour. Et je voulais donc, au travers de ce challenge, voir si j'étais capable, malgré des journées chargées, de tourner de manière productive et de monter de façon encore plus productive. Et c'est chose faite, j'ai trouvé mon petit rythme pour sortir mes vidéos tous les jours malgré le travail qu'il y a autour. Donc ce qui va me permettre d'être beaucoup plus régulier sur YouTube. Donc je pense qu'on va embrayer pour le mois de février sur 2-3 vidéos par semaine. Je ne sais pas encore parce qu'il faut que je vois par rapport au sujet que j'ai choisi pour le mois de février, le nombre de vidéos que ça va me faire. Mais voilà, après il y a toujours un petit unboxing qui passe par là, voilà, un petit vlog qui va arriver au milieu. Mais voilà, je vais essayer de tabler sur 2-3 vidéos par semaine, mais je veux être beaucoup plus présent sur YouTube. Alors pourquoi je veux être plus présent sur YouTube? Tout simplement que j'ai vraiment envie de faire évoluer la chaîne. J'ai vraiment envie que 2020, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, soit l'année de YouTube. J'ai vraiment envie de faire une grosse progression. Je dis pas fin 2020, je veux vivre de YouTube, je veux que les revenus, machin, nanana, non, c'est pas du tout le but. Je veux que la chaîne soit dans un bon mood, qui ait beaucoup plus d'abonnés, et sans parler de revenus pour ma poche. Donc j'aimerais que la chaîne soit beaucoup plus productive côté financier, donc comme je l'ai dit, pas pour me payer, mais pour pouvoir faire beaucoup plus de choses, peut-être organiser des voyages pour faire des vidéos, peut-être assister à des événements, voilà, faire des choses un peu plus diverses et variées, et pouvoir proposer un contenu beaucoup plus large que ce que je fais maintenant. Et tout ça, malheureusement, vous en doutez bien, ça coûte de l'argent. Et c'est pas moi tout seul qui vais financer ça avec mon compte en banque. Donc voilà, mais ça c'est des projets futurs. Pour cette année, je l'ai dit dans mes objectifs de 2020, c'est pas du tout... Enfin voilà, je vais y aller tranquille, je veux juste faire tout progresser et que fin 2020, on soit dans une bonne vibes pour 2021. Surtout qu'il y a de gros projets aussi perso-pro qui arrivent. Je vais pas en parler maintenant, je sais pas si j'en parlerai dans une vidéo, on verra ça. Mais il y a un gros projet qui arrive, qui devrait voir le jour, je pense, assez rapidement, dans quelques mois. Et si c'est le cas, vous le verrez très vite, ne vous en faites pas. Mais voilà, on va pas faire durer cette vidéo 100 ans, sinon je sens que le watch time va être flingué. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça fait évoluer la chaîne, hein. N'hésitez pas, hein, je le dis à chaque fois, petit commentaire, petit like, petit partage, enfin voilà. C'est des choses qui sont bêtes, insignifiantes peut-être, mais qui sont vraiment utiles et qui rentrent en compte dans tous les stats que je vous ai énumérés juste avant pour la chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner sans oublier de cliquer sur cette fameuse petite cloche des notifications. Voilà les amis, pour moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.